Vous savez, il y a quelque chose de profondément troublant qui arrive aux gens juste avant que leur vie change. Juste avant. C'est à ce moment précis, quand vous êtes sur le point d'obtenir ce que vous désirez depuis si longtemps, que tout semble s'effondrer. Comme si l'univers lui-même avait décidé de vous retirer le tapis sous les pieds. Et ce n'est pas une coïncidence. Carl Jung l'avait compris. Il appelait ça l'épreuve du seuil. Ce moment où la vie vous teste, non pas pour vous détruire, mais pour voir si vous êtes vraiment prêt à recevoir ce que vous avez demandé. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous visualisez votre nouvelle vie depuis des mois. Vous faites le travail intérieur. Vous ressentez cette certitude vibrante que quelque chose de grand arrive. Et puis, votre compte bancaire se vide d'un coup à cause d'une urgence inattendue, ou cette personne que vous pensiez avoir laissée derrière vous réapparaît soudainement dans votre vie, rouvrant des blessures que vous croyiez guéries. Ou encore, vous vous réveillez un matin avec cette sensation d'angoisse dans la poitrine, ce doute qui murmure « Et si tout ça n'était qu'une illusion? Et si tu te faisais des idées ?» Vous regardez autour de vous et la réalité physique semble contredire chacune de vos intentions. Les portes se ferment, les gens s'éloignent, le silence devient assourdissant. Et vous vous demandez secrètement, dans ce moment de solitude absolue, pourquoi maintenant? Pourquoi alors que j'étais si proche? Le premier danger, c'est que la plupart des gens abandonnent exactement ici, au dernier kilomètre. Jung disait que l'inconscient collectif déteste le changement. Pas par malveillance, mais par instinct de survie. Votre psyché connaît l'ancienne version de vous. Elle sait comment fonctionner avec cette identité, même si elle vous fait souffrir. Mais la nouvelle version, c'est un territoire inconnu. Et l'inconnu pour le cerveau primitif, c'est la mort potentielle. Alors qu'est-ce qui se passe? Votre psyché crée des crises. Elle fabrique des obstacles qui ressemblent étrangement à vos anciennes peurs. C'est comme si elle vous disait « Tu vois, le monde n'a pas changé. Tu ferais mieux de rester ici, en sécurité, dans ta douleur familière. » J'ai connu un homme qui avait travaillé pendant 3 ans sur un projet entrepreneurial. 3 ans de sacrifices, de nuits blanches, de doutes surmontés. Et juste avant le lancement, juste avant que son rêve devienne réel, il a sabordé tout le projet. Il a trouvé des excuses rationnelles, bien sûr. Ce n'était pas le bon moment. Le marché n'est pas prêt. Mais la vérité, il avait peur de réussir. Parce que réussir signifiait devenir quelqu'un qu'il ne reconnaissait pas. Quelqu'un qui n'avait plus besoin de se plaindre, de se justifier, de porter cette identité de celui qui lutte. Et c'est ça le premier danger, abandonner parce que le test ressemble trop à un échec. Le deuxième danger, confondre le test avec la punition. Le deuxième danger, c'est de prendre ces épreuves personnellement. Vous pensez, l'univers me punit. Je ne mérite pas ce que je veux, je suis maudit. Non. Jung nous rappelle que l'univers ne fonctionne pas avec un système de récompense et de punition. Il fonctionne avec un système d'alignement. Imaginez que vous voulez devenir un plongeur professionnel. Vous rêvez d'explorer les profondeurs océaniques. Alors vous vous entraînez, vous apprenez la théorie, vous visualisez vos plongées. Mais avant de vous autoriser à descendre à 50 mètres de profondeur, on vous teste. On vérifie votre équipement. On simule des situations de panique. On vous fait vivre en conditions contrôlées, ce qui pourrait vous tuer en conditions réelles. C'est cruel? Non, c'est de la préparation. L'univers fait exactement la même chose avec vos manifestations. Avant de vous donner l'abondance financière, il teste votre relation à l'argent. Il crée des situations où vous devez choisir, la peur de manquer ou la confiance dans le flux. Avant de vous donner l'amour véritable, il fait remonter toutes vos blessures d'abandon. Il vous demande « Es-tu prêt à être aimé? Vraiment aimé? Sans saboter ?» Ce n'est pas une punition, c'est une initiation. Le troisième danger, rester dans l'ancienne vibration. Le troisième danger est le plus subtil. C'est quand vous passez le test, mais avec l'ancienne version de vous. Vous visualisez la maison de vos rêves, mais vous continuez à vivre avec la mentalité de la pauvreté. Vous affirmez vouloir une relation saine, mais vous gardez les comportements qui ont détruit vos relations passées.
Jung appelait ça l'inflation de l'ego. Vous voulez les résultats de la transformation sans subir la mort symbolique de l'ancienne identité. Une femme que je connais priait chaque jour pour rencontrer son partenaire de vie. Elle faisait ses rituels, ses affirmations, ses visualisations. Et un jour, elle l'a rencontré. Mais elle a tout fait pour le faire fuir. Pas consciemment, bien sûr. Elle testait son amour en créant des drames. Elle cherchait des preuves qu'il allait l'abandonner comme les autres. Elle rejouait les vieux schémas, encore et encore. Parce que recevoir ce qu'elle voulait signifiait accepter qu'elle était digne d'amour. Et ça, c'était plus terrifiant que la solitude. Le quatrième danger, ne pas reconnaître le test. Et puis il y a ce dernier danger. Ne même pas reconnaître que vous êtes testé. Vous êtes tellement concentré sur le résultat final que vous ne voyez pas les leçons cachées dans les obstacles. Jung disait que la synchronicité, ces coïncidences signifiantes, sont la façon dont l'inconscient nous parle. Mais si vous n'écoutez pas, si vous balayez chaque épreuve comme malchance ou pas de chance, vous ratez les messages. Cette urgence financière, c'était peut-être une invitation à guérir votre rapport à l'argent. Cette personne du passé qui réapparaît, c'était peut-être l'occasion de fermer un cycle émotionnel. Ce doute matinal, c'était peut-être votre intuition qui vous disait « Arrête de chercher à l'extérieur ». La manifestation commence à l'intérieur, mais vous ne voyez rien de tout ça. Alors vous répétez le test, encore et encore, jusqu'à ce que vous appreniez. Mais voici ce que personne ne vous dit sur ces tests. Ils ne sont pas là pour vous empêcher de manifester. Ils sont la manifestation. Laissez-moi répéter ça. Le test lui-même, ce moment où tout semble s'écrouler, c'est déjà la preuve que votre désir est en train de se matérialiser. Jung avait une vision radicale de l'inconscient. Il disait que nous ne créons pas la réalité avec notre esprit conscient. Nous la co-créons avec les forces archétypales de l'inconscient collectif. Et ces forces, elles ne fonctionnent pas de manière linéaire. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, vous déclenchez un processus alchimique. Vous mettez en mouvement des énergies qui doivent d'abord dissoudre l'ancien avant de cristalliser le nouveau. Les alchimistes appelaient ça solve et coagula, dissoudre et coaguler. Vous ne pouvez pas manifester une nouvelle vie en gardant tous les éléments de l'ancienne. Quelque chose doit mourir. Une croyance, une identité, une peur, un attachement. Et cette mort, elle se présente sous forme de crise. Pensez-y. Juste avant une naissance, il y a les contractions. Juste avant l'aube, il y a la nuit la plus sombre. Juste avant que le papillon émerge, la chenille se dissout littéralement dans une soupe cellulaire à l'intérieur du cocon. De l'extérieur, ça ressemble à la destruction. Mais de l'intérieur, c'est la métamorphose. Alors quand votre compte bancaire se vide juste avant que l'abondance arrive, qu'est-ce qui se passe vraiment? L'univers vous libère de votre attachement à la sécurité externe. Il vous force à trouver la sécurité à l'intérieur. Quand cette personne du passé réapparaît, qu'est-ce qui se passe vraiment? L'univers vous donne une dernière chance de guérir cette blessure, de lui dire au revoir, de récupérer votre pouvoir. Quand ce doute surgit, qu'est-ce qui se passe vraiment? L'univers vous demande, crois-tu vraiment? Ou est-ce que ta foi dépend des apparences? Le test n'est pas un obstacle. Le test est le chemin. Jung disait, ce à quoi vous résistez persiste. Si vous fuyez le test, il vous poursuivra sous 1000 formes différentes. Mais si vous le traversez, si vous restez présent dans l'inconfort, si vous choisissez consciemment de ne pas réagir avec vos vieux patterns, vous mourrez symboliquement. Et cette mort, c'est la renaissance. Alors comment traverse-t-on ces tests sans s'effondrer? Jung nous offre une carte. D'abord, il faut comprendre que ces épreuves ne testent pas votre mérite. Elles testent votre capacité à contenir ce que vous manifestez. Imaginez que vous êtes un vase. Vous demandez à l'univers de vous remplir avec l'abondance, l'amour, le succès. Mais si votre vase a des fissures, si vous n'avez jamais appris à contenir ces énergies sans les saboter, l'univers ne peut pas vous les donner. Pas parce qu'il est cruel, mais parce que vous les perdriez immédiatement. Alors il vous teste. Il met de la pression sur vos fissures. Il révèle où vous fuyez, où vous sabotez,
où vous n'êtes pas aligné avec ce que vous demandez. Et voici la beauté de tout ça. Chaque fois que vous passez un test, vous élargissez votre capacité. Vous devenez ce vase plus grand, plus solide, capable de contenir ce que vous désirez. La deuxième sagesse, c'est de reconnaître que le test arrive toujours sous la forme de votre plus grande peur. Si votre plus grande peur est l'abandon, l'univers créera des situations où vous vous sentirez abandonné. Pas pour vous torturer, mais pour vous montrer que vous pouvez survivre à ce que vous craignez le plus. Jung parlait de l'intégration de l'ombre, cette partie de vous que vous refusez de voir, que vous rejetez, que vous jugez indigne. Le test vous force à regarder votre ombre en face, cette rage que vous étouffez depuis l'enfance, cette vulnérabilité que vous cachez sous l'humour, cette partie de vous qui croit secrètement qu'elle ne mérite rien. Quand vous l'intégrez, quand vous l'acceptez, quand vous cessez de la combattre, vous devenez entier. Et la manifestation, elle ne peut se produire que dans la totalité, pas dans la perfection, mais dans l'acceptation complète de qui vous êtes. La troisième sagesse est la plus difficile à accepter. Vous devez apprendre à rester dans l'incertitude. Le mental veut des garanties. Il veut savoir quand ça va arriver, comment ça va se manifester, pourquoi ça prend autant de temps. Mais la manifestation ne fonctionne pas comme une commande Amazon. Elle fonctionne comme la nature. Vous plantez une graine, vous l'arrosez, vous créez les bonnes conditions. Et ensuite, vous attendez. Dans l'obscurité du sol, des choses se passent que vous ne voyez pas. Des racines se forment. Des transformations chimiques ont lieu. Et si vous déterrez la graine tous les jours pour vérifier si elle pousse, vous tuez la plante. Jung disait, vous devez laisser les choses vous arriver. Pas de manière passive, mais avec une présence active dans l'attente. Restez dans le test sans essayer de le fuir. Ressentez l'inconfort sans vous en faire une identité. Observez vos réactions sans les juger. Et surtout, continuez à agir comme la personne que vous devenez, même quand tout semble contredire votre vision. C'est ça la vraie foi. Pas la croyance béate que tout va bien, mais la capacité à rester debout dans la tempête, en sachant que la tempête fait partie du processus. Jung raconte l'histoire d'un patient qui rêvait de traverser un désert. À chaque fois qu'il voyait une oasis, elle disparaissait. Il pensait que ses rêves lui disaient d'abandonner. Mais Jung a vu autre chose. Le désert était le test. Les mirages étaient les fausses solutions, les raccourcis, les retours en arrière. Et le vrai voyage n'était pas vers une oasis externe. C'était vers la source d'eau à l'intérieur. Quand son patient a arrêté de chercher le salut à l'extérieur, quand il a accepté de marcher dans le désert sans garantie d'arrivée, il a trouvé ce qu'il cherchait. Pas parce que l'oasis est apparue par magie, mais parce qu'il était devenu le genre de personne qui pouvait créer une oasis partout où il allait. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Vraiment. À cet instant précis, il y a des milliers de personnes qui traversent le même test que vous, qui sentent que tout s'effondre juste avant l'aube, qui se demandent si elles ont la force de continuer. Et vous savez ce qui est magnifique? Ceux qui réussissent ne sont pas les plus intelligents, ni les plus chanceux, ni les plus spirituels. Ce sont ceux qui restent, ceux qui, malgré le chaos, malgré les doutes, malgré l'apparente absence de résultats, continuent à marcher, un pas après l'autre. Jung disait que l'individuation, ce processus de devenir pleinement soi-même, n'est jamais terminé. Ce n'est pas une destination, c'est un chemin sans fin vers une version toujours plus authentique de qui nous sommes. Et ces tests, ils ne s'arrêtent jamais vraiment, mais ils changent de nature. Au début, ils testent votre survie. Vas-tu abandonner ou continuer? Puis ils testent votre identité. Vas-tu rester dans l'ancien ou embrasser le nouveau? Ensuite, ils testent votre intégrité. Vas-tu trahir tes valeurs ou rester aligné? Et finalement, ils testent votre sagesse. Vas-tu aider les autres à traverser ce que tu as traversé? Chaque niveau de manifestation demande une version plus mature de vous. Et c'est normal. C'est beau même. Parce que ça signifie que vous grandissez. Alors si vous êtes en plein test en ce moment, si vous avez l'impression que tout se désintègre, si vous vous demandez si vous allez y arriver, respirez. Vous êtes exactement là où vous devez être. Cette crise n'est pas un signe d'échec, c'est un signe de proximité.
Vous êtes proche, si proche que votre ancienne identité commence à se dissoudre pour laisser place à la nouvelle. Restez présent, ne fuyez pas dans les distractions, dans les addictions, dans les vieux schémas qui vous rassurent temporairement. Restez dans l'inconfort, parce que de l'autre côté de cet inconfort, il y a tout ce que vous avez demandé. Pas exactement comme vous l'imaginiez, peut-être, mais d'une manière plus parfaite que ce que votre mental conscient aurait pu concevoir. Jung nous laisse avec cette vérité finale. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Vous n'êtes pas le test, vous n'êtes pas l'épreuve, vous n'êtes pas la crise, vous êtes celui ou celle qui traverse tout cela et en ressort transformé. Plus fort, plus sage, plus complet. Et quand votre manifestation arrivera, quand vous regarderez en arrière sur ce moment difficile, vous comprendrez. Vous comprendrez que l'univers ne vous testait pas pour vous briser. Il vous testait pour vous révéler, pour vous montrer la profondeur de votre force, la beauté de votre résilience, la vérité de qui vous êtes vraiment. Et cette révélation, c'était la véritable manifestation depuis le début,